Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10 du métal sous la Lune. Quelque chose de très particulier a été découvert récemment sur la Lune et les scientifiques sont absolument déconcertés. Des astronomes de l'université Baylor ont découvert une grande masse de ce qui semble être du métal caché sous le plus grand bassin d'impact de la surface de la Lune, appelé le bassin d'Aitken. Et selon certains scientifiques, il pourrait s'agir d'un vestige d'un impact d'astéroïde survenu il y a des millions d'années, mais il pourrait aussi s'agir de quelque chose de beaucoup plus mystérieux. Cette masse inattendue est environ 5 fois plus grande que la grande île d'Hawaï, et elle est enfouie à une grande distance sous Terre, ou plutôt sous la Lune, et ne provient pas de la Lune, ce qui signifie qu'elle a dû y être déposée dans un passé lointain. En réalité, elle a été placée là il y a si longtemps que la surface lunaire s'est déplacée et que le gigantesque morceau de métal a été enterré par le sol lunaire. Et jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas de réponse solide sur ce que pourrait être ce mystérieux objet. Des simulations informatiques d'impact d'astéroïdes montrent que sous des conditions extrêmes, le noyau de fer et de nickel d'un astéroïde aurait très bien pu s'incruster dans la Lune. Toutefois, il pourrait également s'agir d'une concentration dense de matériaux oxydés qui se sont formés à l'époque où la Lune était recouverte d'un océan de magma. Le bassin d'Aitken est le cratère le plus grand et le plus profond de tous les corps célestes de notre système solaire, ce qui n'est pas négligeable. Il a un diamètre de 2500 km et une profondeur de plus de 6000 mètres, et les scientifiques n'ont aucune idée de ce qui a créé ce cratère. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il n'y a pas de cratère plus grand sur aucune des planètes de notre système solaire, ni sur aucune des autres lunes. Il s'agit d'un énorme mystère, d'autant plus déroutant que sous le cratère se trouve un solide morceau de métal. Et si vous avez des théories, j'aimerais bien les connaître. Perso, j'ai ma propre idée. Numéro 9, le monde perdu. Il était une fois un explorateur du nom d'Alfred Isaac Middleton, et c'était un expert britannique en zoologie, fasciné par tout ce qui touche à la botanique et à l'archéologie. Et au 19e siècle, Alfred a entrepris plusieurs expéditions à la recherche de mondes perdus et de civilisations oubliées. Il a traversé la forêt amazonienne, visité l'Asie du Sud-Est et parcouru les régions chaudes et inhospitalières de l'Afrique. Ou c'est du moins ce que racontent les légendes. En réalité, Alfred est l'un des plus grands mystères de l'histoire. Il aurait été un Indiana Jones de l'ère victorienne et il vivait à la fin des années 1800 et aurait disparu au cours d'une certaine expédition. Et durant l'un de ses voyages, il serait tombé sur une cité perdue qui n'a jamais été retrouvée depuis. La cité perdue de Daoulitou, perdue quelque part dans les jungles de Sumatra. Les légendes disent que cette ville était l'un des endroits les plus avancés de la planète, avec des bâtiments imposants, un urbanisme complexe, une structure sociale progressive et une technologie étrangement sophistiquée. Les bâtiments avaient des formes étranges et les bâtisseurs de la cité semblaient en savoir beaucoup sur les étoiles. Pourtant, ils étaient aussi très tribaux et primitifs, ne portant pas de vêtements modernes et ne disposant pas d'outils avancés. Oui, ce n'est pas très logique, mais attendez la suite. Le problème avec Middleton et la cité perdue de Daoulitou, c'est que nous n'avons aucune preuve que l'un ou l'autre ait réellement existé. D'étranges photographies circulent sur internet depuis des années, montrant un homme coiffé d'un chapeau d'explorateur devant de mystérieuses ruines. Ces ruines se trouvent manifestement au cœur d'une jungle et semblent avoir effectivement des formes très bizarres. Mais en dehors de l'histoire très vague et des photos très suspicieuses, nous n'avons que des légendes. Et selon d'autres rumeurs, Alfred était en mission pour découvrir la cité perdue lorsqu'il a été fait prisonnier par un groupe d'hommes dans la jungle. Il a ensuite été tué en captivité et son corps a été perdu à tout jamais. Et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est qu'une légende. Numéro 8, cheveux d'ange. Il existe une substance mystérieuse que les gens voient tomber du ciel dans le monde entier, et ce depuis des années. Elle s'appelle cheveux d'ange et est généralement associée à des observations d'ovnis ou de phénomènes paranormaux. Mais bien que la vérité sur cette substance reste un très grand mystère, il existe un cas datant de 1959 qui pourrait vous intéresser. Dans la ville d'Evora, au Portugal, un échantillon de cheveux d'ange aurait été découvert et examiné dans un laboratoire. Le 2 novembre 1959, vers 12 heures, deux objets étranges ont été aperçus en train de survoler la ville. Une fois les objets mystérieux disparus du ciel, de minuscules filaments blancs ont été découverts dans toute la ville, comme des cheveux tombés de la tête d'un ange.
Et le professeur Joachim Geres Gomeral de l'école industrielle d'Evora a été témoin de l'incroyable événement et a tout consigné dans son propre journal. Et en raison de l'ampleur de l'observation, on considère généralement qu'il s'agit d'un événement réel qui s'est produit. Et de très nombreuses personnes ont assisté au phénomène et ont vu les étranges cheveux blancs tombant du ciel. Un homme, le professeur Amaral, aurait recueilli certains de ces cheveux et les aurait placés sous un microscope. Et pour ceux qui seraient sceptiques, en décembre 1978, l'état-major de l'armée de l'air portugaise a publié une déclaration officielle confirmant l'événement des cheveux d'ange survenu à Évora le 2 novembre 1959. Mais pendant près de 18 ans, les rapports correspondant à ces expériences et à d'autres expérimentations à partir de juillet 1960 par un biologiste qui a procédé à une autre capture dans la même zone ont été tenus secrets par les autorités. Le rapport qui soutient la thèse d'une intervention biologique de l'OVNI est signé par 4 scientifiques liés au Centre d'études astronomiques et de phénomènes inhabituels de Porto et dont le nom n'est pas divulgué. Mais les rapports de l'étude biologique n'ont jamais été publiés. Et à partir de là, tout est spéculation. Mais selon certains rapports, ils auraient découvert qu'il s'agissait de minuscules créatures microscopiques dotées de ce qui ressemble à des tentacules et conservées à l'intérieur d'une substance gélatineuse. Elles ressemblaient beaucoup aux anémones de mer et elles étaient si petites qu'on ne pouvait pas les voir sans les agrandir. Mais comme toutes les autres observations de cheveux d'ange, la substance aurait rapidement disparu. Mais en l'absence des rapports officiels, ça ne reste que pure conjecture. Numéro 7. Les géoglyphes de Turgai. Dans le nord du Kazakhstan, il y a une collection de mystérieux travaux de terrassement et qui remontent à près de 8000 ans. On les appelle les géoglyphes de Turgai et précèdent de plus de 6000 ans les bien plus célèbres lignes de Nazca au Pérou. La découverte a eu lieu en 2007 lorsque Dimitri Dey a découvert d'étranges formes sculptées dans la terre sur Google Maps. Passionné d'archéologie, Dimitri a lancé sa propre expédition pour voir ce qui se cachait dans les steppes du Nord. Ce sera la première d'une longue série d'expéditions, au moins 80, que des archéologues mèneront, s'efforçant désespérément d'élucider ce mystère. Près de 127 structures géantes ont été découvertes dans la région, et certaines d'entre elles ont la forme d'immenses carrés, d'autres sont des cercles, et d'autres encore ressemblent étrangement à des svastikas. Et ces svastikas n'ont rien à voir avec un certain parti politique allemand du début du siècle dernier. Il s'agissait autrefois dans toute l'Asie d'un symbole pacifique utilisé dans de nombreuses religions et cultes. Et l'un des motifs les plus impressionnants a été baptisé Ushtugai Square par les chercheurs. Il se compose de 101 monticules de terre et couvre une superficie de 11 terrains de football, soit près de 8 hectares. Il s'agit simplement d'un immense carré qui ne semble servir à rien. Mais bien sûr, tous ces géoglyphes ont dû être créés pour une bonne raison. Ils sont si anciens qu'ils ont probablement été construits par des chasseurs et des cueilleurs primitifs. Ils semblent être des observatoires ou peut-être d'anciens calendriers utilisés à l'époque néolithique. Certains experts ont même supposé qu'ils auraient pu être utilisés comme lieux de culte. Il s'agit d'un immense mystère et il semblerait que personne ne soit davantage en mesure de le résoudre aujourd'hui qu'il ne l'était en 2007. Numéro 6. La biosphère souterraine. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les scientifiques affirment depuis très longtemps d'ailleurs qu'au moins un quart de tous les êtres vivants de notre planète vivent sous nos pieds. Des insectes, des bactéries, de minuscules organismes, tous vivant dans la terre sur laquelle nous marchons. Ces êtres minuscules et apparemment sans importance représentent une part considérable de la vie sur la planète. Mais une nouvelle découverte a rendu le mystère de la biosphère souterraine beaucoup plus intéressant. Le Deep Carbon Observatory estime que désormais 70% de l'ensemble des bactéries et des micro-organismes unicellulaires vivent sous la surface dans une biosphère qui leur est propre. Et il ne s'agit pas de quelques centimètres seulement. Les scientifiques pensent qu'il existe tout un monde de créatures microscopiques vivant à près de 8 km sous le sol que nous foulons, et peut-être même plus profondément. Cela semble impossible, mais la science soutient que c'est bel et bien le cas. Et même avec des températures de plus de 122 degrés Celsius, une pression intense et un ensoleillement nul, la biosphère existe toujours. Et le plus choquant dans cette histoire, c'est que le nombre de formes de vie est probablement beaucoup plus élevé que celui des créatures vivant à la surface.
Et si nous avons fait ces découvertes aujourd'hui, c'est uniquement grâce aux expériences menées par les scientifiques à l'aide de trous de forage et de microscopes très puissants. Ainsi, Karen Lloyd, de l'Université du Tennessee, a récemment révélé l'existence d'un organisme trouvé à environ 1 km sous la surface et qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis des millions d'années. Cette bête microscopique n'a pas besoin de l'énergie du soleil et se nourrit de méthane. Et certaines de ces créatures vivent même des milliers d'années en stase, survivant d'une manière ou d'une autre avec moins d'énergie que ce que l'on croyait possible pour soutenir la vie. Et bien évidemment, cela ouvre de nombreuses portes à la possibilité d'une vie sur d'autres planètes. Mais il faudra creuser sous la surface, ce qui n'est pas vraiment évident. Numéro 5. Tombe mystérieuse. Une découverte passionnante a été faite dans les terres froides de la Russie, en Sibérie. Un ancien tumulus a été retrouvé contenant plus de 50 corps et des tas d'outils et d'objets en bronze. Et on pourrait croire qu'il s'agit d'une découverte de tombe ordinaire, mais c'est très loin d'être le cas. La tombe appartient tout simplement à une culture jusqu'ici non identifiée. Les scientifiques n'ont aucune idée de l'identité des créateurs de ces tombes il y a 2000 ans. Des excavateurs ont fait cette découverte en 2021 lorsqu'ils ont rasé la colline de la ville de Krasnoïarsk dans le cadre d'un projet d'agrandissement du cimetière local. Le bulldozer a accidentellement déterré une tombe et immédiatement après, tous les travaux du projet ont été interrompus. L'archéologue Dimitri Vinogradov a alors ramené son équipe de scientifiques pour fouiller tout le site. Et bien que le bulldozer ait retiré le sommet du monticule, endommageant une grande partie de la tombe, il restait encore de nombreuses investigations à mener. La tombe disposait de murs en bois et un tapis en écorce de bouleau. Elle a été construite spécialement pour accueillir 50 personnes et contenait un véritable trésor. Les archéologues ont trouvé des objets de la vie quotidienne que les anciens auraient souhaité emporter avec eux dans l'au-delà, notamment des miroirs, des aiguilles, des récipients à boire, des poignards symboliques en bronze, ainsi que leurs bijoux. Il s'agissait probablement d'une sépulture familiale couvrant plusieurs générations de chasseurs et de cueilleurs, mais il ne semble pas avoir appartenu à un groupe que nous connaissons déjà. Il ne faisait pas partie de la culture tagare, ni d'aucune autre culture connue de l'époque. La sépulture semble présenter quelques caractéristiques scythiques, mais ces gens appartenaient à leur propre culture. Une culture pour laquelle les archéologues n'ont pas encore de nom. Numéro 4. Le premier dinosaure. Les scientifiques n'ont jamais réussi à identifier le chaînon manquant entre le singe et l'homme. De même, ils n'ont jamais pu trouver le dinosaure originel. Il s'agit d'un très grand mystère dans l'histoire de notre planète, mais les scientifiques disposent de quelques indices. Le plus ancien dinosaure jamais découvert est le Nyasasaurus. Il précède tous les autres dinosaures d'environ 10 millions d'années. Et bien qu'il n'ait probablement pas été le premier dinosaure à évoluer, il aurait très bien pu être un parent du dinosaure le plus ancien. Le paléontologue Alan J. Shearing l'a découvert dans les années 1950, mais ce n'est qu'en 2013 qu'il a été officiellement décrit à l'aide de techniques modernes. Il vivait au Trias moyen il y a environ 243 millions d'années et c'est environ 12 millions d'années de plus que les autres dinosaures les plus anciens découverts au Brésil. Le Nyasasaurus a été découvert en Tanzanie, en Afrique, dans le bassin de Ruhuhu, près du lac Nyassa. Et bien que la découverte du Nyasasaurus soit une découverte primordiale, elle ne répond pas tout à fait à la question d'où viennent les dinosaures. Les scientifiques pensent qu'ils ont évolué dans la même région que l'homme. Le Nyasasaurus est probablement né dans la partie méridionale de la Pangée, le supercontinent qui contenait autrefois l'Inde, l'Australie, l'Antarctique, l'Afrique, Madagascar et l'Amérique du Sud. Et plus précisément, ils ont été retrouvés dans la région de la Tanzanie. Les scientifiques sont presque certains que les humains et les dinosaures ont tous les deux évolué en Afrique, ou du moins ce qui est aujourd'hui l'Afrique, même si, malheureusement, les détails exacts sont encore très flous. Numéro 3. Des extraterrestres dans les égouts. De très étranges créatures ont été filmées se cachant dans nos égouts. Des agents d'assainissement de Raleigh, en Caroline du Nord, ont utilisé une caméra télécommandée pour filmer à l'intérieur d'un égout parce que quelque chose l'obstruait et qu'ils avaient besoin de voir ce que c'était. Mais au lieu d'un gros morceau de débris, ils ont trouvé une horrible créature. Un blob charnu est collé aux parois du tunnel.
Et comme les ouvriers n'en avaient jamais vu auparavant, une exploration plus poussée a révélé d'autres excroissances collées au tunnel d'égout et qui ressemblaient à des sortes de boules de chair poilues. Après ces découvertes choquantes, la confusion a régné pendant plusieurs semaines parmi les employés de la ville. Finalement, un biologiste marin est venu et a réussi à identifier les fameuses créatures extraterrestres effrayantes comme étant des vers tubifex. Il s'est avéré que des milliers de ces vers s'étaient assemblés pour créer d'énormes boules de vie. Les biologistes expliquent qu'il s'agit d'un phénomène qui se produit lorsque les vers ne peuvent pas atteindre le sol. Ils s'agglutinent pour créer une sorte d'organisme palpitant comme celui que l'on pourrait s'attendre à trouver collé sur le flanc d'un vaisseau spatial. Numéro 2. La ville abandonnée de Turquie. L'effrayante ville de Kayaköy, en Turquie, est l'un des villages abandonnés les plus mystérieux du pays. L'endroit est désert depuis 1923 et n'est que très rarement visité par les touristes curieux. On y trouve des centaines de maisons en pierre qui s'érodent lentement sous l'effet du vent et du soleil. Mais il y a 600 ans, la ville était pourtant florissante. Fondée aux alentours du XIVe siècle, elle s'est développée pour accueillir une population d'environ 10 000 personnes. De nombreuses religions s'y côtoyaient et vivaient en harmonie. Il y avait des musulmans venus d'Anatolie et des chrétiens orthodoxes venus de Grèce. Au début des années 1900, ces deux religions ne s'entendaient plus vraiment, sans parler du fait qu'elles vivaient si près l'une de l'autre. Puis vint la guerre gréco-turque de 1919. Et la guerre s'est soldée par chacun des deux pays revendiquant une grande religion, renvoyant par la même occasion les adeptes de la religion opposée dans l'autre pays. Les musulmans ont été expédiés de Grèce en Turquie et les chrétiens ont fait leurs bagages et sont partis en Grèce. Du jour au lendemain, Kayaköy s'est retrouvé presque abandonné. Au total, 6 000 personnes ont quitté leur maison et leurs églises pour chercher une nouvelle vie en Grèce. Et après le départ de la majorité des résidents de Kayaköy, les autres habitants du village ont fait leurs valises et sont partis eux aussi. Ils ont abandonné leur petite maison de pierre perchée sur le flanc de la colline et n'ont jamais regardé en arrière. L'endroit est aujourd'hui une ville fantôme brisée par le tremblement de terre de 1957 et qui a laissé les maisons en ruine. Certains affirmant même que la ville abandonnée est hantée. Numéro 1. La cloche de Saint-Patrick. Patrick est le saint le plus vénéré de toute l'Irlande, mais il est né en Grande-Bretagne. Peu d'éléments de sa vie ont été confirmés et ce que vous avez entendu à son sujet provient probablement de légendes et de récits qui se sont répandus au cours des 1500 dernières années. Les spécialistes pensent qu'il a vécu au 5e siècle de notre ère. Il est né d'un diacre et aurait été élevé par des pirates alors qu'il n'était qu'un adolescent. Et nous savons qu'il a travaillé comme berger pendant son esclavage en Irlande et qu'il a trouvé Dieu avant de s'enfuir en Grande-Bretagne. Et peu après son retour en Grande-Bretagne, Saint Patrick aurait reçu une vision lui disant de convertir le peuple irlandais au christianisme. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il est devenu le missionnaire le plus important de l'histoire irlandaise. Et près d'un siècle après sa mort, 3 reliques ont été retirées de son tombeau. Une cloche en fer, une coupe et un évangile. Mais aujourd'hui, nous parlons de la cloche. La légende raconte que lorsque Saint Patrick créait une nouvelle communauté chrétienne, il lui donnait une cloche spéciale qu'il pouvait utiliser lors des cérémonies religieuses. Saint Patrick avait sa propre cloche qui a été enterrée avec lui, puis retirée 60 ans après sa mort. Elle a été confiée à la famille Mulholland pour qu'elle la conserve en toute sécurité, mais le dernier membre de la famille est décédé au XVIIIe siècle. Et la cloche a ensuite changé plusieurs fois de main avant d'être achetée par l'Académie royale irlandaise. Elle est toujours exposée aujourd'hui dans la salle du trésor du Musée national d'Irlande. Et le seul véritable mystère réside dans le fait que personne n'a jamais pu affirmer avec certitude que Saint Patrick avait réellement utilisé cette cloche. Apparemment, des centaines de cloches de ce type ont été fabriquées au 5e siècle, ce qui signifierait qu'elle aurait pu appartenir à n'importe qui. Et cette technologie antique découverte en Égypte défie toute explication. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.